Castres-Montpellier, duel entre deux formations ayant relevé la tête dernièrement. Les Castrés s'étaient justement imposés il y a peu chez les Cistes. Est-ce que les Héroltais auront les atouts pour prendre cette revanche face à des Castrés plutôt dans de bonnes dispositions depuis quelques journées? Les Cistes frapperont les premiers suite à ce renvoi de Benoît Payog. Ballon cafouillé du côté des Castrés sur cette sortie de camp. Benjamin Oudar-Pileta ne peut se saisir du ballon récupéré par l'opportuniste Vincent Martin qui inscrit le premier essai de cette rencontre. On peut admirer le travail offensif de la part des Héroltais, très au point sur cette récupération au plus grand désarroi de Pierre-Henri Broncan. Pourtant, les Castrés seront dans la réaction un peu plus tard. Le jeu d'occupation idéal et pertinent de la part de l'ouvreur castré. Derrière, les Héroltais ne parviennent pas à se dégager. Monsieur Rénal va laisser libre cours à un avantage. Le jeu au sol se poursuit en faveur des Tarnais. La concrétisation sera rapide vers les extérieurs. Le coup de pied à suivre peu académique de Thomas Kamozou et qui va tomber dans les bras de Geoffrey Palis qui s'illustre. La petite passe pour Rino Piterse et à la conclusion, Benjamin Oudar-Pileta qui inscrit à son tour le premier essai pour le Castres Olympique qui revient de la course au tableau d'affichage. Duel particulièrement intense de côté, Montpellier vire en tête à quelques secondes de la fin de ce premier acte 17-16, notamment grâce au coup de pied de Benoît Payog. Les Castrés vont s'efforcer de continuer dans l'axe. Gaëtan Barlot qui s'échappe, le relais de Rory Cocotte bien plaqué par Vincent Ratez. La continuité est de mise pour le CO avec Botitou qui se ravise et préfère jouer le couloir. La petite passe pour Julien Dumora pour la conclusion de Filippo Nacosi, tout en puissance permettant aux Castrés de prendre l'avantage au tableau d'affichage à quelques secondes de la fin de cette première période. 23-17 pour Castres face à Montpellier. Il était écrit que ce serait une histoire de coups de pied contrés. Le renvoi de cette seconde période l'illustrera à nouveau. Rory Cocotte se précipite sur son vis-à-vis Cobus Reina qui grille la politesse à Benoît Payog pour inscrire un essai supplémentaire en faveur des Tarnais. 28-17 après seulement quelques secondes de jeu dans cette seconde période. Un coup de massue monumental pour les Héroltais qui ne s'en relèveront véritablement jamais. Benjamin Oudar-Pileta compilera les points au pied. 36-17 après une grosse heure de jeu. Les avants castrés imposeront à leur tour leur puissance sur le ballon porté en monopolisant plusieurs défenseurs du côté des troupes de Philippe Saint-André. Les temps de jeu se multiplient jusqu'à un ballon écarté à l'attention de Benjamin Oudar-Pileta qui va feinter la passe et s'illustrer à nouveau en allant entre les poteaux pour inscrire un doublé personnel. 43-17 pour Castres qui s'envole et qui s'octroie le bonus offensif. Les Castrés finiront tambour battant cette rencontre face à des Héroltais dépassés dans tous les compartiments du jeu. Le jeu qui se déroule à quelques mètres de la terre promise héroltaise. Les avants castrés très présents sur ce point de rencontre et le pied gauche magique d'Oudar-Pileta qui sert lancé Bastien Guillemin qui inscrira le cinquième et dernier essai de cette rencontre en faveur des Castrés. Score final 48-17 pour Castres qui s'extirpe définitivement des profondeurs du classement au détriment de Montpellier englué à la 12e place.